Je m'appelle Anne-Jessica Loumeto, je suis la directrice de Biotropique Santé, une entreprise agroalimentaire qui œuvre dans les produits naturels et qui a pour ambition de réduire le taux de mortalité des maladies métaboliques et améliorer la qualité de vie de ses clients en introduisant des alicaments dans notre alimentation. Comme je l'ai dit, nous sommes dans les produits agroalimentaires, mais particulièrement des produits, des plantes thérapeutiques. Des plantes thérapeutiques bio, de manière à apporter, à aider chacun d'entre nous à prendre soin de sa santé pour éviter, si possible, d'aller à l'hôpital ou même quand on y est, pouvoir accélérer le processus de guérison grâce à des produits naturels. J'en ai beaucoup. Je ne sais même pas par laquelle commencer. La première particularité, c'est qu'à la base, je suis pas vraiment... je suis tombée dedans un peu par hasard. C'est un problème de santé personnelle qui m'a amenée dans ce domaine de l'agroalimentaire lié à la santé, parce que j'ai fait un burn-out l'année dernière qui m'a obligée à prendre une mise en disponibilité. Et quand je suivais les traitements, en fait, tel que le médecin m'a expliqué, je risquais d'être sous médication à vie, ce que je ne voulais absolument pas. Et donc, j'ai eu la grâce de faire une formation en coaching avec en ligne qui s'appelle le programme Spark. Et dans ce programme Spark, il y a un module spécial sur l'alimentation. Il y a un module sur le sport, il y a un module sur les différents éléments qui nous permettent d'être en bonne santé et de jouir d'une vie épanouie. Voilà. Et donc, cette section sur l'alimentation vivante était tellement intéressante que je voulais bien l'appliquer, mais je ne pouvais pas vraiment parce que la plupart des produits proposés, c'était des produits occidentaux. Donc, soit ils coûtent hyper cher ici, soit simplement on n'en trouve pas. Et donc, j'ai suivi cette formation pendant au moins 6-9 mois, jusqu'à ce que j'ai la grâce de faire un stage Erasmus au niveau de la Guyane française, qui a le même climat que nous. Et là-bas, j'ai participé à un atelier avec des élèves où, justement, on présentait comment utiliser les produits de tous les jours qu'on retrouvait dans leur jardin. Ah, nous sommes encore, on va dire, des bébés ou des embryons, parce que nous avons à peine 6 mois d'existence. L'entreprise est enregistrée depuis le 20 juin, nous avons commencé nos activités en avril. Donc nous sommes encore en phase de mise en place, développement, en fait. Ah, ils sont nombreux. À commencer par le problème d'emballage. Au Congo, je ne sais pas si vous savez certainement qu'il n'y a pas de verrerie. Donc trouver des emballages relève vraiment du casse-tête chinois. Aujourd'hui, pour l'instant, nous utilisons des emballages plastiques qui nous viennent de nos voisins d'en face, de la RDC, mais ce n'est plus vraiment adapté et nous avons vraiment besoin de financement pour acheter des bouteilles cassables. En Chine, par exemple, on a le problème des emballages, on a le gros problème de l'électricité. Soit dit en passant, juste après la dernière foire organisée par l'AGOA, nous avons perdu près de 3 jours de production parce que l'électricité n'est pas au rendez-vous. Et évidemment, comme n'importe quelle jeune entreprise, nous avons de gros soucis de financement, c'est-à-dire de liquidité pour le fonds de roulement. Mais ça, je pense que ce n'est pas spécifique à notre situation, mais c'est vraiment, comme on dit, la logistique. Et je pense que si on veut avoir des entreprises qui décollent, non seulement qui décollent, mais qui restent sur la durée, on est obligé de repartir quelque part sur les bancs de l'école. Les bancs de l'école de la vie, on va dire. Ça, c'est vraiment l'un des conseils clés que je donnerai. Et puis ensuite, évidemment, il y a quelqu'un qui a dit sur Facebook que vivre au Congo devrait être inscrit sur le CV parce que c'est une compétence. donc je ne peux qu'approuver. Et c'est vrai que ça peut ne pas être flatteur, c'est vrai pour nos pays, c'est pas très flatteur, mais malheureusement c'est une réalité. Et donc, pour ceux qui sont ici en tout cas, il faut se mettre ça dans la tête et se dire que tous les jours, quand tu te lèves, tu peux te retrouver avec un coup à dormir, quelque chose qui, voilà quoi, entre les employés de la mairie qui n'ont pas été payés et donc qui viennent vous réclamer des taxes qui n'existent pas. Vous avez des problèmes d'eau parce que vous ne pouvez pas produire un jour parce qu'il n'y a pas d'eau qui se coule au robinet. L'électricité, n'en parlons pas. Bref, il y a tous ces défis majeurs là qu'un individu ne peut pas gérer, c'est clair, mais auxquels nous sommes obligés de faire face. Et donc, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat au Congo, faut se blinder le moral, faut se dire que j'y vais, c'est un combat. Et on se bat, on se lance dans l'arène et on va pour gagner.
C'est ce que je peux dire.